un des premiers pas à faire, mais il y en a d'autres, hein, tu peux découvrir la vérité par plein d'autres moyens, mais un des premiers pas à faire, c'est de bien se rendre compte que l'ISS est un canular monté par une institution qui est la NASA, qui brasse des milliards tous les ans et qui a fait plein de petites sœurs partout dans le monde avec toutes les agences spatiales, etc. Et les Russes, ils sont dans le coup tout pareil. Seulement les Russes, eux, ils en font pas un spectacle quotidien. Tu vois, les Russes, ils font un peu plus profil bas là-dessus, mais ils participent au bluff. C'est un jeu de rôle, votre truc. Bon, bref, on a tout dit. Et puis, bah, rendez-vous à la prochaine vidéo. Putain, mais je vous jure, postez encore des commentaires. Mais putain, je vais encore plus vous mettre le nez dedans. Hein, je suis désolé. Parce que là, vous pouvez plus avoir d'arguments. Quand des mecs se contredisent devant vous et quand vous pouvez plus avoir d'arguments, c'est terminé. C'est terminé. Terminé. Pendant plusieurs mois, j'ai encore, tu vois, à chaque fois, je me disais des trucs, j'allais voir justement ce que disaient les autres, puis je cherchais, tu vois, je me disais, mais alors qui a raison, qui a tort, etc. Mais à partir du moment où tu as clairement ouvert les yeux et où, à chaque fois maintenant que je vois une vidéo de l'ISS, toutes les incohérences me sautent aux yeux. Tu changes de point de vue, tu vois, c'est ça, c'est bien ça, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Au début, tu as les yeux à moitié ouverts, comme ça, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Puis tu les ouvres quand même de plus en plus. Et là, maintenant qu'ils sont parfaitement ouverts, quand tu regardes une vidéo de l'ISS, tu fais oh les mecs, quoi. Ce qu'ils se permettent en plus de faire. Ils sont pas culottés. Donc je vous dis, tous les globeux francophones, là, si vous êtes sincères, hein, parce que je fais le distinguo entre les gens qui sont juste là pour faire du trollage. Et les gens qui sont juste là pour faire du trollage, vous êtes en train de pervertir les gens, d'essayer de leur empêcher de voir d'autres points de vue, de s'ouvrir à d'autres points de vue, etc. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc venez pas en plus nous traiter de haineux, de ceci, de cela. Vous faites du trollage. À mauvais escient en plus. En pensant détenir la vérité, alors que vous êtes à la ramasse totale, à côté de la plaque. Putain. Faudrait que je vous explique comment vous fonctionnez. Alors que vous, putain, bref, serpent qui se mord la queue. Donc bon, je vais faire ça un petit peu encore quelques temps. Si je vois que personne se réveille et puis que personne ne comprend quoi que ce soit, ben tant pis pour vous, tant pis pour vous, tant pis pour vous. Vous irez jusqu'au bout du rêve. Hein? Tu l'as déjà vu le film là, jusqu'au bout du rêve. Ben tu iras jusqu'au bout du rêve. Voilà, tu iras jusqu'aux soucoupes volantes, jusqu'au chaos mondial, jusqu'à tout ça, et puis tu diras merci quand ils t'amèneront même une 3e guerre mondiale sur le plateau. Alors que ça fait des années qu'on vous dit que dans leur plan, la 1re guerre mondiale était prévue, la 2e aussi était prévue, et que la 3e, elle est déjà bien planifiée, et que c'est planifié en fait la 3e guerre mondiale. Et c'est planifié de diviser les gens comme ça, et d'arriver jusqu'à diviser les gens sur ceux qui pensent que la Terre est plate, ceux qui pensent que la Terre est ronde. Moi, j'en sais rien, je sais pas. Plate, ronde, je sais pas. J'ai une petite idée là-dessus, j'ai des théories, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me prouve plus que l'autre, machin, etc. On cherche, on cherche, on cherche. Et ce qui est certain, c'est que la NASA vous a monté un putain de canular. Un putain de canular. Putain, mais sérieux, que les gens soient tellement endormis au point de... Putain, le mec, il te dit un truc, il te dit le contraire juste après, dans son allocution, où il serait censé ne même pas avoir le temps de la faire. Et ça, vous continuez à avaler. Mais putain, mais sérieux, mais allez brouter de l'herbe, hein. Sérieux, hein. Allez brouter de l'herbe. Bon allez, bon courage à tous, d'accord, paix et sérénité sur tous. Arrêtons de nous chamailler, de nous insulter, hein. Moi je vous insulte pas, mais putain, arrêtez de m'agresser, arrêtez de me sortir des merdes comme ça dans vos commentaires, putain, parce que je vais avoir de quoi me faire supprimer les vidéos, parce que je vais tous vous traiter comme des merdes aussi, parce que vous êtes vraiment des trous du cul de pas avoir compris tout ça. Donc faites, voilà, les gens vont s'en rendre compte petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tous les gosses dans les écoles, ils vont commencer à réfléchir par eux-mêmes. Et quand ils vont voir que leurs profs de physique, devant les arguments qu'on avance, ils sont comme des cons, là, on va bien voir ce qui va se passer. Attends, arrête de voir, le 11 septembre, c'était une grosse connerie, c'était une putain d'arnaque. Ça, l'ISS, c'est une putain d'arnaque. Mais tu crois que quand ils te font gober un gros mensonge et qu'ils voient que ça passe, et que ça passe bien, que ça passe crème, que ça glisse même... Mais tu crois qu'ils vont s'arrêter là, les mecs?
Ils vont continuer. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Et puis quand ils voient qu'il y a une petite partie de la populace comme ça qui monte au créneau de la manière la plus fâchée, tu vois, pour pas dire fasciste, contre tous les mecs qui vont leur dire que l'ISS c'est faux, et puis, mais ils se disent quoi en plus? Ils se disent, on n'a même pas besoin d'intervenir. Les petits moutons sont tellement bien dressés que regarde, ils se transforment en chiens de garde dès qu'il y en a un qui cherche à sortir du troupeau. Et vous allez nous parler de Charlie et de la différence et de la tolérance et du vivre ensemble, etc. Oh là là. Ça, mais sérieux, en fait, vraiment, même si j'étais le plus pauvre des pauvres des pauvres, même si j'étais le mec qui a eu la vie familiale la plus dure au monde, putain, je préférerais 1000 fois ma place à la vôtre. Voilà. Parce que le vivre dans le mensonge avec une telle puissance, et le défendre avec une telle puissance, putain, c'est triste. Triste, triste, triste pour vous. Triste pour vous. Donc voilà, zéro haine, zéro intolérance et puis zéro ignorance de notre côté les mecs. Excusez-moi du peu. Allez, sur ce, vraiment bon courage parce que là, putain, j'ai autre chose à foutre. Putain, tu vois, je passe encore du temps. C'est pas pour me... Et c'est pas pour faire des vidéos, pour montrer les conneries que je fais, les caméras cachées, tu vois, des conneries. Non, je te parle de choses importantes là, qui mériteraient qu'on y passe du temps et qu'on discute intelligemment. Et pas en disant non, c'est pas possible, vous êtes fous, vous êtes fous, vous êtes fous. Voilà, c'est votre seul argument, c'est devenu ça. Voilà. Tu vois, c'est comme dans les anciens régimes soviétiques ou d'Allemagne de l'Est, c'était ça. C'était un mec qui allait dire que le régime il était mauvais et puis qu'il trompait les gens et qu'il leur mentait. Voilà, on disait ah c'est un fou, il faut le mettre dans un asile, il est fou. Oh, non, putain. N'importe quelle personne qui est sensée, qui est intelligente et qui est perspicace et qui est judicieuse, il prend les vidéos de l'ISS, il a juste à voir le temps que ces astronautes passent à faire ça et il a juste à les regarder une par une attentivement pour se rendre compte que ces mecs-là sont en train de jouer la comédie devant des caméras avec des effets spéciaux. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne sont pas dans une station spatiale. Les carreaux de la station, ils sont blindés pour des chocs à 28 000 km/h, mais t'es malade, Randall Thor, si tu sors ça. T'es content, je t'ai cité dans une de mes vidéos. Ça te fait du bien? C'est ton orgueil s'en sent mieux, là? Mais t'es complètement tordu si tu sors ça. Quel vitrage résiste à 28 000 km/h? Que ce soit un caillou, que ce soit un caillou un peu plus gros, ou que ce soit un gros caillou. Donc, déjà là, même si ta station était blindée, elle a des sacrés endroits où elle a des sacrées faiblesses. Et là, encore une fois, ils y vont au hasard. Donc votre histoire de blindage, tu vois, tu peux le tourner dans tous les sens. Vous êtes échec et mat. Fini. Maintenant, la seule question qui a à se poser, la seule réflexion que vous devez avoir, c'est pourquoi j'arrive pas à voir ce que tous ces platistes arrivent à voir pour essayer juste de prendre conscience du conditionnement dans lequel tu es placé depuis que tu es bébé. Moi, tu me connais pas depuis que tu es bébé, Randall Thor ou compagnie, ou tous les autres globeux à la con, là. Vous me connaissez pas depuis que vous êtes bébé. Je suis pas là depuis que vous êtes bébé, sur votre berceau, à vous répéter non, c'est faux, l'ISS, c'est faux. D'accord? T'es un adulte responsable, t'arrives devant mon discours qui est malgré tout, excuse-moi, cohérent, et puis qui se base sur des arguments et sur des faits concrets. Donc, quelle propagande moi je t'ai fait depuis que t'es bébé? Rien du tout. Par contre, la NASA, l'espace, dans tous les films que t'as vus, les dessins animés que t'as vus, les trucs, machin, aux infos, machin, l'espace, ceci, science et vie, etc., qui répètent toujours les mêmes trucs. La NASA, elle pète un coup, tout le monde, s'extasie. Putain, mais sérieux. Oui, il y a des gens qui font de l'astronomie, qui regardent avec des puissants télescopes ce qui se passe dans le ciel. Ouais, bien sûr, ça existe. Et ils observent des choses dans le ciel. Ouais. Je le renie pas, ça. Je suis pas en train de dire que tout ça, c'est faux. Il y a quelque chose dans le ciel, mais on est incapable d'y aller puisqu'on est obligé de vous monter des stations ISS dans des studios de cinéma pour vous y faire croire. Parce que s'ils y allaient vraiment dans l'espace, avec le risque, même s'il était petit, de se prendre une caillasse à 28 000 km/h et que tout leur projet qu'ils ont développé pendant des années se soit, pouf, en un claquement de doigts, terminé,
Mais rien que pour ça, des mecs qui investiraient autant là-dedans, ils prendraient pas le risque d'envoyer une station qui risque à n'importe quelle seconde de se faire blaster. Rien que ça, putain, c'est une preuve indéniable. La dissonance entre la soi-disant rigueur, la prévision sur des mois, etc., le truc machin hyper calculé, et puis ça. Mais là, vous êtes esclave de l'autorité de la NASA qui vous dit blanc, vous allez dire ah bah c'est blanc. Le lendemain, elle va vous dire noir, vous allez dire ah bah non, bah c'était noir en fait. Mais vous n'allez pas vous dire bah qu'est-ce qu'on nous raconte. Moi, la seule chose qui m'énerve et qui me fout les boules, c'est de voir à quel point les gens chérissent leur conditionnement, tu vois. Et quand on leur fait entendre la vérité, ben non, ils veulent quand même continuer à y croire. Mais je vais te dire un truc, en tant que croyant et en tant qu'informé aussi des choses un peu théologiques, je sais que ça se passe comme ça. Hein, c'est comme ça. Celui qui a choisi de garder les yeux et le cœur fermés, il gardera les yeux et le cœur fermés. Donc t'auras beau te battre toute ta vie pour essayer de leur faire entendre raison, etc. Ils resteront dans leur truc là. Bah écoute, alors à ce moment-là, on attendra jusqu'à la fin des temps, d'accord? Et puis quand le jugement sera fait, on se regardera tous dans le blanc des yeux, les uns les autres, tous. Le jugement, il y aura un jugement à la fin des temps en fait. Oui, pour toi, c'est des choses qui te dépassent, ça, mais il y aura un jugement à un moment donné. Donc tu vois, moi, je vais pas venir juger les gens. C'est pas moi qui ai pouvoir de vie ou de mort sur les gens ou qui ait pouvoir sur leur libre arbitre, etc. Non, chacun est libre et chacun a le droit de vivre pacifiquement, aussi longtemps qu'il le veut, etc., en croyant ce qu'il veut. D'accord? Donc tous ceux qui viennent me taxer de haine ou de quoi que ce soit, juste pour que vous compreniez bien que là, encore une fois, vous êtes à côté de la plaque. Mais le jour du jugement, quand il y aura le grand jugement qui sera fait, ben, on se regardera tous dans le blanc des yeux. Et puis ben, on verra bien qui avait vu la vérité et puis qui s'était fait avoir par le shaitan. Mais j'irai pas plus au paradis que vous. Hein. Je cherche pas à gagner mon paradis en faisant ça. J'en sais rien si j'irai au paradis ou en enfer parce que j'ai fait plein de conneries moi dans ma vie aussi peut-être. J'en sais rien. Je peux pas juger de ça. Donc tous les mecs qui viennent te raconter que c'est pour des questions religieuses, la Terre plate, et puis que du coup t'es tellement un fanatique religieux que tu décides que l'ISS n'existe pas, etc. Mais non, mais faux. Encore une fois, tu te cherches des prétextes et puis des bonnes raisons de t'imaginer qu'un mec qui te sort ça, il a un problème. J'ai pas de problème. Mon seul problème, c'est de voir des mecs comme les astronautes qui racontent des cracks et que ça pue la merde à plein nez leur truc, et de voir que les gens, ils gavent et ils gobent aussi facilement. Et que même quand tu leur mets putain le nez dessus et que tu leur montres seconde par seconde en analysant ce que l'astronaute est en train de dire, en te montrant même avec humour que ça se contredit, putain non, les mecs ils continuent à vouloir y croire parce que ça remettrait tellement de choses en question dans votre petit monde et vous avez tellement peur de l'inconnu. Vous voyez tous les reproches à la con que vous faites aux platistes, en fait c'est des défauts dont vous êtes les premiers à souffrir. Putain, arrêtez ça. Donc, je le redis, il n'y a pas de haine là-dedans, ni de volonté de censurer, ni de volonté de museler le dialogue ou quoi que ce soit. Et alors, tous les mecs qui vont venir me poster des commentaires à la con, etc., et machin, vous allez dégager, d'accord? Je suis désolé, c'est pas pour empêcher le dialogue, mais vous faites perdre du temps à tout le monde, en fait. Voilà, vous êtes des abrutis, vous voulez rester des abrutis, et surtout, vous voudriez que personne ne soit autrement que vous. Alors, tous les petits fascistes à la con en culotte courte, là, désolé, vous allez dégager de la chaîne. D'accord? Et puis, on va continuer à parler entre gens informés, entre gens conscients, entre gens judicieux, entre gens perspicaces, entre gens qui ont du discernement, entre gens qui réfléchissent par eux-mêmes et qui sont autonomes intellectuellement, et pas des espèces de petits enfants d'adolescents pseudo-assistés intellectuellement comme vous l'êtes, il faut que la NASA dise quelque chose pour que je sache quoi dire, si c'est vrai, si c'est faux, et des gens qui connaissent la physique. Parce que vous venez tous prétendre que vous connaissez la physique, l'optique, l'aéronautique. Et quand on voit la qualité de vos arguments, déjà les fautes d'orthographe que vous faites pour la plupart, hein, quand on parle pas des fautes de grammaire que vous faites, hein,
Parce qu'il y en a, ils s'expriment très mal en français, chez les globeux, très très mal. Quand on voit la qualité des arguments que vous proposez, que vous mettez sur la table, et à quel point vous vous contredisez aussi vous-même, mais putain, mais sérieux, mais venez plus faire les intelligents avec nous, c'est terminé, vous êtes les couillons de l'histoire, vous êtes les crétins. D'accord? Vous êtes ceux qui, encore maintenant, continuent à ISS, ISS, ISS. C'est pour de vrai. Mais putain, mais franchement, les gars, oh! Donc je te dis, va aller voir les vidéos de l'ISS là, toute la période là, Thomas Pesquet, Chris Hadfield, Steve Swanson, l'autre avec ses cheveux laqués en l'air. Allez regarder, réfléchissez par vous-même, tu vois? Fais des petites boucles comme ça pour bien comprendre ce qu'il te raconte. Et réfléchis bien à ce qu'il te raconte, voir si ça colle avec tout le reste. Et quand tu auras fait ce travail-là, qui moi m'a pris une demi-heure de mon temps, quand tu auras été capable de faire ce travail-là, tu viendras reposter des commentaires un peu plus intelligents que ce que tu postes. Et un peu plus construits, et où on pourra éventuellement discuter de ce qui se passe et de comment ils font, etc. Et en attendant, tu restes au coin, globeux. Parce que là, tu es au coin, d'accord? Donc tu restes au coin, et puis tu fais pénitence un petit peu. Pour tout l'orgueil que tu as eu, les insultes que tu as eues, et les choses très méchantes que tu as pu dire à différents platistes sur tes petits forums à la con de YouTube. Parce que moi, je suis pas youtubeur, j'en ai rien à foutre de YouTube en fait. On s'en fout de cette petite guéguerre là. Ce qui est important, au-delà de tout ça, et c'est pour ça que je me permets d'être aussi révolté, c'est l'éveil de l'humanité. Tu comprends? L'éveil aux connaissances, l'éveil à la vérité. Et vous qui êtes tellement plein de prétentions sur tout ça, mais vous croyez que vous protégez les enfants des vilains complotistes qui vont donner des versions complètement incohérentes de l'histoire, etc., etc. Alors que c'est dans votre champ de vision que tout est incohérent, mais est-ce que ça ne vous gêne pas? Et que vous voulez surtout garder les enfants et puis garder les gens bien docilement soumis à ces mensonges-là. Arrêtez, sérieux, arrêtez. Laissez les gosses, ils vont croire ce qu'ils voudront de toute façon. D'accord? Et puis, on le sait que l'intelligence dans notre société, ça n'est incarné que par une minorité de personnes. Moi, je cherche pas à atteindre le plus grand nombre par ce discours-là. Je cherche à atteindre les 3-4 personnes qui ont aussi perçu des choses qui n'étaient pas correctes dans l'ISS, et puis qui se posent des questions, et puis qui sont pas sûrs d'eux, et puis qui se disent mais qu'est-ce qu'il faut penser, etc. Voilà, pour les rassurer dans le fait que non, tu n'es pas timbré mon ami, tu as bel et bien remarqué des choses qui étaient remarquables. C'est que les mecs se contredisent, jouent la comédie, ont des incohérences de abracadabrantesques, et voilà. Ça va aller loin cette histoire, ça va aller très très loin. Et je vais vous dire même un truc encore, ce que je pense. Donc là, c'est de la pure spéculation, ce que je dis. J'ai pas, là, contrairement à ISS, j'ai pas de preuves. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, quand ça va commencer à se savoir et que les gens vont commencer à se révolter, ils vont se servir de la révolte des peuples pour monter des groupes de personnes contre d'autres groupes de personnes et faire en sorte que les gens ils fassent le ménage eux-mêmes, tu vois, qu'ils se blindent bien la gueule. Comme ça, eux, ils n'ont même pas besoin de se bouger le cul. Vous êtes gérés par des techniciens de la manipulation, par des techniciens qui gèrent un bétail humain. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Et tout ça, ça n'est pas un discours pessimiste, hyper noir, etc. Parce que pas du tout, tu vois. Regarde, ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas d'aller bosser, ça n'empêche pas de bien s'entendre avec tous les gens que tu croises, ça n'empêche pas de ceci, de cela. Rien du tout. Et de profiter de la vie, et puis à pleines dents, et puis d'être parfaitement heureux. Non, mais justement, la vérité libère. Savoir la vérité sur l'ISS, ça va te libérer. Ça va te soulager quelque part. Et continuer à vouloir défendre ça parce que t'arrives pas à accepter qu'il y ait des platistes qui aient raison et que toi t'es tort, et puis poster toutes les merdes que tu peux sur internet et puis raconter tous les bobards et tous les prétextes que tu voudras, bah ça va juste te garder dans un état d'être
de petites jalousies, de petites aigreurs, d'amertume, de petites haines à la con, etc. Voilà, c'est tout. On vous connaît par cœur, d'accord? Comme eux vous connaissent par cœur, nous on vous connaît aussi par cœur. Allez, terminus, tout le monde descend. L'ISS, tu ranges ça au placard, tu plies ta maquette, tu la mets sur ton étagère si tu trouves ça joli, mais t'arrêtes de raconter partout qu'il y a un blindage autour et que les mecs qui sont dedans, ils ont, oh là là, oui, vraiment, tout ce qu'ils font c'est cohérent, etc. Arrêtez ça, putain. Franchement, faut vraiment être un crétin pour pas s'en rendre compte alors maintenant. Hein. Allez, bon courage, paix sur tous, hein, bonne volonté, plein d'amour, plein de bonnes choses. Tu vois, hein, oh là là, le haineux, oh putain. Et puis à bientôt, à la prochaine. Maintenant, on va rigoler hein, sur les astronautes. Hein. Ça va être des sketchs maintenant, d'accord? Donc comme ça, ceux qui voudront prendre ça au second degré et puis juste rigoler sur des conneries, bah, ils rigoleront. Puis ceux qui veulent bien comprendre l'entièreté du sujet tout en rigolant, et ben voilà. Allez, salut les petits globeux. Salut les petits globeux. Paxi, tu dis au revoir aux petits globeux avec moi? Au revoir les globeux. Au revoir Paxi. Au revoir Paxi. Ciao ciao. Paxi, sérieux, les mecs, ils ont une peluche dans la station pour parler aux enfants. Non, mais c'est pas prendre les gens pour des cons, ça. Et les mecs sur Internet, ils y croient en plus. Hein. Ah merde, ça enregistre encore. Oh, je les ai traités. Oh, j'ai été insultant. Oh. Non, non. Les gens qui t'insultent vraiment grassement, c'est ceux qui te montent ce canular-là et qui, à coup de millions en plus qu'on leur donne, voilà, te disent, ah là là, Thomas Pesquet, il est dans l'espace. Putain, Thomas Pesquet, mon gars. Toi, mon gars, je pense que tu dois pas te sentir trop bien là. Non, non, en ce moment, tu dois pas te sentir trop bien de voir tout ce qui se passe sur Internet autour de vous, là, les astronautes. Parce qu'il faudrait pas que tu croises un platiste dans la rue, un de ces quatre, hein, parce qu'il risquerait de te mettre un petit peu mal à l'aise, je pense. Et vous verrez que Thomas Pesquet, à un moment donné, là, je préjuge. Effectivement, je préjuge. Mais je pense que Thomas Pesquet, le jour où il y aura quelqu'un qui viendra aussi... le mettre dans une position inconfortable avec des questions comme ça sur l'ISS. Et il réagira plus tout gentil comme ça, comme il fait son gentil Thomas Pesquet qui fait des concours de lecture et puis qui parle aux enfants, etc. Non, 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 là vous allez voir le vrai visage de Thomas Pesquet qui va sortir de ses gonds et qui va s'énerver. Parce que ça va le foutre en rogne, ça. Thomas, t'étais dans des studios chez Disney pour tourner tes images. Vous étiez reclus dans des studios pendant 6 mois. Arrête tes conneries, putain, maintenant. Tu veux être un vrai héros? Alors, prends tes couilles en main, Thomas Pesquet, et puis fais une allocution là devant les Français pour dire ce qu'il en a été de l'ISS. Libère ta conscience. Là, tu vas être un héros, un vrai. Alors trouve-toi un petit endroit pour être protégé et puis pour te t'épargner la ire de tes patrons d'astronautes là, parce que c'est clair que si tu fais une déclaration comme ça devant les Français, putain, ils vont la voir mauvaise après toi. Hein. Ça, je le conçois bien. Mais tu veux être un vrai héros, Thomas Pesquet? Alors tu vas devant les Français et tu leur dis la vérité. D'autant Thomas que je pense que t'as vraiment été déçu le jour où t'as appris que toutes ces histoires d'espace c'était pour de faux. J'en suis persuadé de ça. Ça t'a laissé un sentiment très amer. Ça se voit que vous jouez la comédie, ça se voit que c'est mis en scène, ça se voit que vous passez beaucoup plus de temps que ce qui devrait être nécessaire à faire ces vidéos-là, ça se voit que vous faites des contradictions entre certaines de vos déclarations, certaines choses que vous faites ou que vous dites le lendemain ou le surlendemain ou une semaine après. Il n'y a pas de blindage autour de votre station à 28 000 km/h, qu'est-ce que tu racontes? Vous n'avez pas de place dans la station, mais vous avez toujours des petits jouets, des petites bricoles, des petites conneries, etc. Vous passez votre temps à répondre à toujours les mêmes questions bébêtes et bas de gamme. Bas de gamme. Donc Thomas Pesquet, tu veux être un héros, dis la vérité aux Français maintenant. D'accord? Je suis un citoyen parfaitement constitué qui a les mêmes droits que toi, les mêmes devoirs aussi. Donc maintenant tu vas dire aux Français que tu as menti et que tu étais dans la station et que tu as participé à un canular. Et tu te planques, Thomas. D'accord? Tu vas te planquer, tu te trouves une planque, parce qu'ils vont te shooter si tu fais ça. Ils vont peut-être même te cloner, hein? Qui sait? Ouais, là, ça vous dépasse tous, ça, ce que je raconte là.
Bon allez, bref, j'arrête là parce que putain, on avait dit 5 minutes, là ça fait 1h30 que je vous cause encore une fois. Putain, sérieux, je me casse pas le cul moi. Et puis bien sûr, je fais ça, comme le disait Stardust, les vilains complotistes, pour le lobby du complot. Ah ouais, les vidéos sont pas monétisées, je passe de mon temps personnel et professionnel pour faire ça. Donc putain, sérieux là maintenant, les globeux, stop, dégagez, allez hop, barrez-vous.